parle justement de la façon dont l'intelligence artificielle permet au retail de se réinventer. Eh bien, on a trouvé un cas pratique en la matière. Évidemment, c'est avec vous, Emmanuelle Germani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des systèmes d'information et des ressources humaines de Caporal. En 2 mots, Caporal, c'est quoi aujourd'hui? Où en est la marque? Et pourquoi est-ce que vous avez voulu vous réinventer grâce à l'IA? Alors, Caporal, déjà, donc quelques mots sur Caporal. C'est une marque de mode marseillaise qui revendique d'ailleurs son implantation marseillaise et française avec au passage une capsule Made in France, donc avec des jeans Made in France, puisque le jean, c'est notre ADN, c'est notre cœur de métier. Donc, en quelques chiffres clés, peut-être la société. Donc, c'est une ETI, une entreprise de taille intermédiaire de 126 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 500 collaborateurs, 130 boutiques en propre et en franchise. Également une activité wholesale, donc avec des boutiques indépendantes que nous adressons également, et une activité auprès de marketplace qui se développe de manière importante. Donc un joli réseau à animer en effet, que ce soit en point de vente physique ou que ce soit en online. Absolument. Donc, et c'est d'ailleurs le début de la réponse à votre question. Pourquoi avons-nous dû nous réinventer? Mais je vous le dis à l'envers. Il y a beaucoup de dans ces questions. Mais en effet, pourquoi se réinventer quand on est une marque si implantée déjà sur son réseau? Eh bien, parce que je dirais, on n'a pas le choix aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, alors déjà sur un marché du textile qui est quand même relativement atone, nous avons la chance, nous, de continuer notre croissance, et en particulier depuis 5 ans, depuis la reprise de cette belle PME familiale au départ par un actionnaire, un fonds d'investissement, donc qui a souhaité donner une stratégie ambitieuse qui tourne autour de l'international, qui tourne autour aussi d'une marque qui se veut engagée et connectée. Voilà. Et donc à partir de là, effectivement, il était important de se doter des outils pour permettre ce projet-là. Alors concrètement, ça a permis quelle mise en place de projet? Encore une fois, ce qu'on essaie de comprendre tout au long de ces Microsoft Experience 2018, c'est l'intelligence artificielle. Certes, oui, on n'y échappera pas, mais pourquoi est-ce qu'on va la chercher? Pour répondre à quels besoins? Pour résoudre quelles questions? Pour aller engager de quelle façon? Avec quels utilisateurs? Quel public? Alors, l'intelligence artificielle et de façon plus large, je dirais la transformation digitale de la société, s'est engagée autour finalement de l'expérience client. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, considérer qu'on a un client qui est en magasin et un client qui est sur le web n'est plus une réalité. Donc, nous avons... c'est une continuité à avoir entre les deux. Mais oui, c'est une continuité. Le client, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir une expérience qui soit fluide. Il veut être livré là où il a envie d'être livré. Il veut commander là où il a envie de commander. Il a envie d'avoir des points de contact partout autour de sa marque préférée. Donc, charge à nous de trouver les systèmes pour rendre cela possible. Donc, avec des systèmes qui se développent, alors on est loin d'être les seuls, bien sûr, à développer, mais qu'on a travaillé avec peut-être la clé de voûte, qui est déjà d'avoir ce qu'on peut appeler le commerce unifié, et la clé de voûte qui est finalement une gestion des stocks qui va être complètement unifiée, que vous ayez un stock central dans un entrepôt ou que vous ayez des stocks dans vos magasins. Finalement, pour le client, c'est transparent. Lui, où qu'il soit, il va avoir accès à l'ensemble des stocks, ce qui va lui permettre effectivement d'avoir une réponse immédiate et la plus complète possible. Je donne un exemple concret. Par exemple, vous êtes en magasin, vous avez une partie de la collection seulement, parce que votre réserve est petite. Vous n'avez pas... Alors, donc nous avons un rayon homme, femme, enfant. Vous n'avez pas votre rayon enfant. Vous avez quelqu'un qui vient acheter un jean et puis qui dit pour mon garçon, j'aimerais bien avoir un jean pour mon petit garçon. Eh bien, si vous ne l'avez pas en stock, si vous n'avez pas le rayon, vous ne pouvez pas le faire. Là, aujourd'hui, avec la notion de stock et de gamme étendue, eh bien, vous pouvez montrer sur un device l'ensemble de la collection, l'ensemble des produits et mettre à disposition le produit demandé, le vendre alors que vous ne l'avez pas en stock. Vous le commandez, vous pouvez le faire livrer alors, sur la boutique et puis demain à domicile. Et ça, c'est vraiment une expérience qui est extrêmement intéressante, beaucoup plus étendue que l'expérience du simple client qui arrive en magasin, qui dit non, désolé, on ne fait pas l'enfant, au revoir monsieur.
Oui, donc ça évite de perdre une vente. Absolument, c'est un gain de chance. En fait, on peut considérer que c'est un gain de chance pour le client. Donc, on va augmenter le panier moyen parce qu'on va pouvoir proposer des choses qui ne sont pas physiquement en magasin. Donc ça, c'est la nouveauté. Si on a des ruptures, eh bien, on n'est pas confronté au problème de dire désolé, ce produit-là, cette taille-là, cette couleur-là, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est un deuxième avantage également. Et ça permet aussi d'être vraiment, d'avoir une expérience sur mesure pour son client qui se sent vraiment écouté et auquel on peut apporter toutes les réponses immédiatement et sans attendre, sans le renvoyer sur un site ou sans autre chose. Est-ce que vous avez eu le temps justement de pouvoir avoir un feedback de vos consommateurs pour savoir si justement le plan que vous aviez mis en place leur convient, ou est-ce qu'il y a encore d'autres solutions qui pourraient être poussées? Est-ce qu'il vous aide aussi à vous réinventer? Parce que, encore une fois, et surtout en matière de mode, si on n'écoute pas bien son consommateur, on va vite être dépassé par la concurrence. Alors, la satisfaction, elle est immédiate. De toute façon, là, pour le coup, le feedback, il est immédiat. Effectivement, quand vous dites oui, votre feedback, vous l'avez immédiatement. Vous avez un consommateur, vous avez un client qui est content. Plus vous allez offrir des services à votre consommateur, plus vous le fidélisez. Ça rentre vraiment aussi dans un programme de fidélisation. Typiquement, vous pouvez également vous plier à la vie de votre consommateur. Votre consommateur veut, par exemple, être livré en magasin, donc il va commander sur le site. On va lui permettre, via un système de click and collect, de se rendre à son magasin favori et de récupérer son produit. Voilà, c'est une chose qui est devenue possible aujourd'hui chez Caporal. Donc il y a vraiment une continuité, encore une fois, de ce voyage du consommateur en 360 degrés, 24 heures sur 24, où on peut vraiment aller du online au in real life et inversement, même si on en a le besoin. Pourquoi est-ce que vous êtes tourné plus particulièrement vers Microsoft pour mettre en place ces solutions et cette stratégie-là? Alors, on avait la nécessité de changer de RP puisque le nôtre était arrivé en limite de compétences et en limite de capacité et face à ces nouveaux enjeux justement. Donc le choix qu'on avait à ce moment-là était soit effectivement de s'orienter vers un outil plutôt sectoriel, donc nous sommes dans la mode, le textile, ça a été une option, soit de faire le choix de D365. Et on a fait ce choix-là parce qu'on avait véritablement envie de se tourner vers l'innovation et vers le champ des possibles. Aujourd'hui, donc le RP est en train d'être mis en place, D365 est en train d'être mis en place, donc tout n'est pas encore développé. Par contre, nous savons d'ores et déjà qu'on va avoir la robustesse, la facilité, l'agilité de la solution qui va nous permettre à aller plus loin et repousser nos propres limites. Et qu'on n'aura pas un outil qui à un moment va nous dire non, ça c'est pas possible. Et ça, c'était vraiment un point important pour nous d'avoir ce step forward dans le futur. La capacité de mise à l'échelle de l'outil. Absolument, absolument. Et puis aussi la simplicité avec ce système d'apps, cette galaxie d'apps finalement qui est autour et qui permet à un moment donné d'aller plugger facilement. On a vécu un système avec des interfaces extrêmement lourdes, difficiles, avec un système aussi propriétaire où à chaque mise à jour, vous avez une équipe entière d'informatique qui tremble. Là, on va passer dans une nouvelle ère et on est très impatient. La flexibilité, absolument. Changer d'air, et c'est tout ce qu'on vous souhaite justement avec le déploiement de ce projet. Merci infiniment d'avoir fait un tour par le plateau d'Expérience TV. Merci beaucoup.